Fin 2018, l'Afrique subsaharienne comptait 456 millions d'abonnés mobiles, soit un taux de pénétration de 44%. Le nombre d'abonnés devrait grimper à 600 millions en 2025. C'est bien, mais c'est encore une part infime de la population africaine. La réalité, c'est que 80% de la population est encore hors ligne, que seul 7% a accès à la 4G et qu'en dehors de l'exemple kényan M-Pesa, les licornes ont du mal à percer. Alors comment permettre à la majorité des Africains de rentrer dans le monde numérique? Nous avons posé la question à un représentant de la Banque mondiale, mais aussi à une responsable de Google. Le moyen dominant d'accès à l'Internet, c'est à travers le 4G. Donc d'où l'importance d'accélérer l'investissement dans des stations de base. Des pays comme le Rwanda ont déjà fait des progrès dans ce domaine énormes, mais il faudrait multiplier ces modèles et s'assurer que donc, la 4G est disponible partout sur le continent. On a besoin à peu près de construire 250 000 stations de base 4G et à peu près 250 000 km de fibre optique. C'est pas parce qu'on va donner un téléphone à une personne qu'il va soudain avoir accès à Internet si en Afrique du Sud, par exemple, il doit travailler 5 heures pour acheter un gigabyte de data ou il va manquer d'électricité pour charger son téléphone. L'électricité est une des principales contraintes. Certains pays, comme le Burundi, n'ont que 17% d'accès. A l'inverse, l'Afrique du Sud, le Ghana et le Kenya sont très avancés. Le nouveau défi, c'est vraiment l'accès, c'est la distribution. Malheureusement, les sociétés de distribution étaient dans une situation financière assez difficile. Donc la Banque mondiale va mettre un accent tout particulier en Afrique dans les 3 prochaines années pour accroître l'accès. Cela devra permettre justement d'avoir au minimum un accès de 50% dans tous les pays africains. Au-delà de la contrainte de l'électricité, se pose celle de la faible couverture Internet. Premier défi, débloquer les réserves de fibres optiques dormantes. Il y avait cette croyance que pour des problèmes de sécurité, on ne pouvait pas partager la fibre optique, ça devait être uniquement réservé au gouvernement, etc. Mais il y avait des situations extrêmes où il n'y avait que 20% de la capacité qui était utilisée. Donc 80% était dormante. Récemment, donc, on a lancé Google Station, qui est donc du Wi-Fi gratuit. On est au Nigeria et en Afrique du Sud. Alors avant de connecter tout le continent, il faut s'adapter aux contraintes d'une connexion intermittente, d'un coût élevé de la data et de fonctionnalités limitées des téléphones plus anciens. La principale problématique des utilisateurs sur les pays émergents, c'est qu'ils ont besoin de téléphones qui vont fonctionner dans des contextes 2G ou de 3G. On travaille énormément avec les équipes Android, les équipes YouTube ou les équipes Maps pour développer justement des fonctionnalités qui sont pertinentes et qui répondent aux besoins des utilisateurs des pays à forte croissance, et notamment Maps Offline. C'est une fonctionnalité qui permet en fait aux utilisateurs de pouvoir naviguer lorsqu'ils n'ont pas de connexion Internet et de pouvoir toujours être connectés, avoir accès à l'information dont ils ont besoin. YouTube, on avait lancé YouTube Go, qui est une version aussi qui permet aux utilisateurs de typiquement voir la quantité de data qui sera consommée par le téléchargement d'une vidéo et de leur offre aussi le choix de télécharger une vidéo en haute résolution ou en basse résolution en fonction du crédit disponible en fait sur leur téléphone. Des services adaptés aux contraintes du continent, comme le système de transfert d'argent par téléphone mobile M-Pesa, un produit kényan qui aurait pu naître à l'ouest du continent. C'est essentiellement un changement de la régulation au niveau de la supervision des institutions financières. Et c'est ça, ce n'est pas la solution technique. La solution technique, elle existait dans d'autres pays et elle n'a pas permis, en Afrique de l'Ouest notamment, elle n'a pas permis justement d'avoir l'effet M-Pesa. C'est parce que simplement la réglementation bancaire était différente. La réglementation, voilà souvent ce qui empêche les startups du numérique de prospérer en Afrique. Mais aussi la stratégie des fonds d'investissement. Les venture capitalistes investissent, mais en fait, ils veulent investir très vite dès que la période de 7 ou 8 ans est atteinte. Mais il n'y a pas de marché secondaire pour d'investir et permettre justement à ces venture capitalistes de pouvoir investir dans d'autres startups. Quand on parle d'accès au numérique, on peut facilement opposer l'Afrique francophone à l'anglophone. Mais pour comprendre ce décalage, il suffit d'observer le niveau d'investissement structurel
L'an dernier, l'Afrique francophone n'a bénéficié que de 55 millions de dollars d'investissement, contre 350 millions pour le seul Kenya et 250 millions pour l'Afrique du Sud.